Vous pensez que le régime nazi c'est du passé, que c'est loin derrière nous et qu'on n'a plus à s'en soucier? Que vous êtes naïf. Après ce que je vais vous raconter, je peux vous garantir que vous allez finir par psychoter. Car aujourd'hui je vais vous parler d'un aspirant à la renaissance du Troisième Reich, j'ai nommé Télécrayon, un youtubeur parlant d'histoire, tout ce qu'il y a de plus banal. Pour vous résumer la douille, Télécrayon a posté un thread pour se plaindre de ce qu'il appelle la banalisation de l'extrême droite sur les réseaux sociaux. Pour illustrer son propos, le gars a pris comme exemple un stream du Raptor où il jouait à Among Us avec d'autres streamers qui n'ont rien à voir de prime abord avec lui. C'était un live bon enfant. Sauf que pour Télécrayon, c'est un affront extrêmement grave, et pour exprimer son mécontentement, il est allé jusqu'à lister les streamers qui ont participé au live à la manière de la Gestapo. Il se prend une shitstorm à cause de sa manière d'agir et il a le culot de se poser en victime en criant au harcèlement. Non mais là c'est complètement délirant. Le mec fait une liste de Schindler incitant à s'en prendre à des streamers qui n'ont fait que participer au stream d'un gars qu'il fiche comme d'extrême droite, et après il vient se plaindre de cette prise de bonne correction pour ses méthodes de collabo. Saloperie d'enculé. Le pire c'est qu'il refuse catégoriquement de se remettre en question. Ce connard pourrait agresser quelqu'un dans la rue par pur délit de faciès qui viendrait se plaindre à la police après s'être fait arrêter en disant que le gars qui l'a tabassé avait la même gueule que son oncle raciste. Un truc qui me fume encore plus, c'est qu'il y a des fans hardcore qui prennent sa défense en disant que c'est tout à fait normal de ficher des gens parce que extrême droite gne gne gne. Et en plus de ces gros suceurs, devinez qui d'autre lui apporte son soutien? Ce terroriste de fraude Bruxelles, bien évidemment. Le mec le plus toxique d'internet. Ce fils de pute est dépourvu de toute humanité. Il fait de la délation à tout va, colle des étiquettes de facho aux gens qui ne sont pas d'accord avec son idéologie et enchaîne les incitations à la haine et les appels au meurtre sur les réseaux sociaux en toute impunité. Et derrière il bloque et se plate sans prendre plein la gueule pour ses propos dangereux et diffamatoires. Il s'est tellement vanté de la mort de Sobzilok qu'il pourrait facilement prêter allégeance à Daesh tant que ça lui permette de s'en prendre à des pseudo-fachos. Des fois je me dis qu'il est tellement capable des pires horreurs qu'on retrouverait son nom sur la liste des criminels les plus recherchés de France. Avec tous ces éléments, je peux vous dire que le régime nazi fera son grand retour et plus vite qu'on ne le pense. On a déjà les SJW, les activistes LGBT, féminazis, Black Lives Matter, Antifa qui font des campagnes immondes de chasse aux sorcières, et ces deux enculés pourraient facilement prendre la place de Führer. On ne peut pas le nier, les réseaux sociaux permettent de voir le vrai visage des gens. On en a eu la preuve au fil du temps avec Michael G, Marguerite Stern et compagnie, et la plupart des youtubeurs dont j'apprécie beaucoup le contenu se sont avérés être des connards de SJW de la pire espèce. Et je suis sûr qu'à ce rythme là, on n'a pas fini d'être surpris dans le mauvais sens du terme.